Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument, une ligne qui rythme le quotidien de plus d'1 million de personnes, le RER B. C'est une des lignes les plus bondées d'Europe et on le sait tous, c'est aussi un sacré casse-tête pour les ingénieurs. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi cette ligne est si spéciale. Alors, il y a une question qu'on s'est tous posée un jour en regardant passer les trains à 2 étages, tout neufs, du RER A. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes sur le RER B? Ça paraît tellement simple, non? Eh bien, c'est justement le point de départ de notre petite analyse, et vous allez voir, la réponse est loin, très loin d'être évidente. Bon, avant tout, il faut bien comprendre le contexte. Le RER B, aujourd'hui, c'est une ligne qui est complètement à saturation. Elle est au bord de l'asphyxie. De plus en plus de monde chaque année, et en face, des trains qui, eux, n'en peuvent plus. Et ces trains, les voilà, les fameux MI 79. Alors oui, ils ont fait leur temps, ils tournent depuis les années 80 quand même, ils sont robustes, mais ils ont été pensés pour une autre époque. Imaginez à peu près 788 places. Aujourd'hui, à l'heure de pointe, c'est juste impensable. La ligne est archi saturée, donc il faut les changer, c'est une évidence. Mais la vraie question c'est, par quoi exactement? Et là, logiquement, la première idée qui vient à l'esprit, c'est celle des trains à 2 étages. Plus de place, plus de monde, problème résolu. Logique, non? Eh bien, justement, c'est un peu la fausse piste de notre histoire. La solution qui paraît évidente, mais qui ne l'est pas du tout. Sur le RER A, ça a été un succès total. Les rames à 2 étages, les MI2N ou les MI09 ont complètement changé la donne en termes de capacité. Donc, on se dit, allez, on copie-colle. Mais c'est là que les experts du rail lèvent tous la main en disant stop, surtout pas. Parce que selon eux, le RER B est un cas à part, avec des contraintes uniques en leur genre. Bon, alors allons-y. C'est quoi exactement ces fameuses contraintes? Qu'est-ce qui rend le RER B si compliqué? On va décortiquer ça point par point, un peu comme si on se mettait dans la peau d'un ingénieur ferroviaire. Le tout premier obstacle, c'est le temps. C'est vraiment une course contre la montre. Figurez-vous qu'un train à 2 étages, à cause des escaliers pour monter et descendre, ça rallonge le temps d'arrêt à quai. On parle de 10, voire 15 secondes de plus à chaque station. Ça n'a l'air de rien, mais le RER B, dans sa partie centrale, c'est quasiment un métro. Les stations sont hyper rapprochées. Alors si on ajoute 15 secondes à chaque arrêt, c'est toute la ligne qui finit par être paralysée. Le flux, la vitesse à laquelle les gens montent et descendent, c'est absolument primordial. Deuxième gros problème, la géométrie des quais. C'est un point super important. Dans le sud de la ligne B, beaucoup de gares sont construites en courbes, et des courbes assez serrées. Maintenant, visualisez une rame du RER A. Les voitures sont longues, très rigides, et les portes sont pile au milieu. Si on essaye de garer ce long bus rigide le long d'un trottoir en courbe, qu'est-ce qui se passe? Au milieu, là où sont les portes, on a un trou immense entre le train et le quai. On parle d'un vide de presque 50 centimètres. C'est un gouffre. En termes de sécurité et d'accessibilité, c'est juste impossible. Et enfin, troisième contrainte, toute bête mais incontournable, la longueur des quais. Sur le RER B, les quais mesurent 208 mètres. Point. Sur le RER A, ils font 225 mètres. Cette petite différence change tout. Les trains du A sont conçus pour ces quais plus longs. On ne peut tout simplement pas les faire rouler sur le B. Et si on les raccourcissait? Eh bien, on perdrait tout l'avantage des 2 étages en termes de capacité. Donc là encore, c'est une impasse. Donc là, on se dit, ok, c'est clair, les trains à 2 étages sur le RER B, c'est impossible, le dossier est clos. Sauf que, regardez bien cette image, c'est un train à 2 étages, une rame du RER D, à l'arrêt, à quai, en gare de Laplace, sur la ligne B. Alors là, on ne comprend plus rien. Est-ce qu'on s'est trompé depuis le début? Comment c'est possible? Et la réponse, elle est assez subtile. Elle vient d'une discussion sur un forum d'experts. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que oui, physiquement, un train à 2 étages peut passer. La preuve, cette Z2N a bien réussi à faire demi-tour à la place. Le problème n'est donc pas tant le gabarit, la hauteur ou la largeur. Le vrai cœur du problème, le paramètre non négociable du RER B, c'est le flux des voyageurs. Et ce qui permet ce flux ultra rapide, ce sont les 32 portes des vieux MI 79. C'est ça, le secret de la ligne. C'est ça qui est irremplaçable. Alors, on fait comment? Comment on résout cette équation qui semble impossible, mettre plus de monde dans les trains, sans ralentir la ligne, tout en respectant les quais en courbe et trop courts? Eh bien la réponse, c'est un train qui a été dessiné de A à Z, juste pour le RER B. Une solution sur mesure qu'on appelle le MI20. Et voilà à quoi il ressemble. Le MI20, ce n'est pas juste un petit coup de peinture sur l'ancien MI 79, hein. C'est une conception totalement nouvelle, une machine pensée pour répondre, un par un, à tous les casse-têtes qu'on vient de voir. Ce qui est passionnant, c'est de regarder les chiffres de plus près. La longueur, vous voyez, elle ne bouge quasiment pas.
Il fallait que ça rentre dans les quais de 208 mètres, donc c'est logique. Mais la capacité, là, on fait un bond énorme. On passe de 788 à 1070 voyageurs. C'est presque 30% de plus. Alors oui, on a un peu moins de portes, 28 au lieu de 32, mais elles sont beaucoup plus larges pour que les gens entrent et sortent plus vite. Mais le vrai coup de génie, il est dans la dernière ligne, l'architecture. L'architecture mixte, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'idée qui débloque tout. C'est un train hybride. Imaginez, les voitures tout au début et tout à la fin du train sont à un seul niveau. Ça permet d'avoir plein de portes et des portes très larges pour que les échanges de voyageurs soient hyper rapides. Et entre ces voitures, au milieu, là on met des voitures à deux niveaux pour gagner un maximum de place. En fait, c'est le meilleur des deux mondes, tout simplement. Et à l'intérieur, bien sûr, ça n'a plus rien à voir. C'est plus spacieux, plus lumineux, et surtout, il y aura la climatisation. Enfin, c'est un détail qui va absolument tout changer pour des millions de voyageurs, surtout pendant les étés qui sont de plus en plus chauds. Fini les étuves sur rail. Autre révolution, et pas des moindres, le train est un long couloir. On appelle ça l'intercirculation intégrale. On pourra se déplacer de la première à la dernière voiture sans obstacle. On connaît tous cette situation, on est serré comme des sardines dans une voiture alors que celle d'à côté est presque vide. Eh bien ça, ce sera terminé. Les gens pourront mieux se répartir et ça aussi, ça aide à rendre les arrêts en gare plus efficaces. Voilà, la solution technique est là. Elle est maligne, elle est élégante, elle est faite sur mesure. On pourrait croire que l'histoire est finie, mais pas tout à fait. Parce que maintenant, c'est une autre course qui s'engage. Une course contre le temps pour livrer ces nouveaux trains. Pour donner une idée, la commande a été officialisée en 2021. Au départ, on nous parlait de 2025 pour les premiers trains. Puis la date a glissé à 2027 et maintenant, après un plan d'urgence, on vise fin 2028. C'est un parcours du combattant et pendant ce temps, évidemment, la patience des voyageurs est mise à très très rude épreuve. Et c'est là qu'on en arrive au point final. Le MX-20, c'est sans doute la solution technique parfaite. C'est un petit bijou d'ingénierie conçu spécifiquement pour une ligne infernale. Mais la vraie question, la seule qui compte à la fin, elle est énorme. Est-ce que ce train miracle arrivera assez vite pour enfin soulager le quotidien de millions de personnes? Tout l'avenir du RRB se joue maintenant.